Le PDG entre par hasard alors qu'elle est en train se changer. Tombe amoureux au premier regard. Une histoire à ne pas manquer. La pâle lueur du soleil d'hiver traversait la brume glaciale, projetant une clarté froide et étrange sur l'Aurora Research Facility. Située sur une île isolée de l'Arctique, Aurora représente l'espoir mondial dans la lutte contre le changement climatique, tout en étant au cœur de vives rivalités politiques et économiques. Le projet Aurora a été créé pour développer des technologies de pointe en matière d'énergie renouvelable, tirant parti de l'énergie éolienne et solaire dans la région polaire afin de fournir une énergie propre et de réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Son succès pourrait bouleverser l'industrie énergétique mondiale. Mais ce potentiel énorme attire l'attention des grandes puissances comme les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Union européenne, chacune cherchant à s'emparer de la technologie pour accroître son influence économique et politique. Les grandes compagnies pétrolières et gazières, elles aussi, voient Aurora comme une menace directe à leurs bénéfices. Elles tentent par divers moyens, des pressions politiques au sabotage clandestin, d'entraver le projet. Sterling Innovation, principal sponsor du projet dirigé par Ryan Sterling, subit également des tensions internes. Son père, Harold Sterling, souhaite transférer la technologie aux sociétés pétrolières pour en tirer profit, tandis que Ryan se bat pour préserver la vision originelle du projet. Dehors, l'immense éolienne tourne lentement sous un vent mordant. Mais à l'intérieur, une lutte silencieuse pour le pouvoir et l'intérêt menace l'avenir d'Aurora et l'espoir d'un monde durable. Emma Carter, spécialiste en technologie éolienne, est arrivée hier à Aurora. Elle a dû franchir un difficile processus de sélection pour rejoindre le projet, porté par une passion ardente et la volonté de protéger ses recherches des convoitises insatiables des grands groupes. Issue d'un milieu modeste, Emma sait qu'elle ne peut se permettre de reculer. De son côté, Ryan Sterling, PDG de Sterling Innovation, a atterri ce matin sur place à bord de son hélicoptère privé. Puissant et distant, Ryan subit non seulement la pression de ses responsabilités, mais aussi celle de son père, qui, en tant que président du conseil d'administration, veut contrôler toutes ses décisions. Dans l'enceinte du centre de recherche, Emma pénétra dans une petite pièce qu'elle croyait être un local de rangement. Elle retira son épais manteau, sentant déjà le froid la mordre. Son souffle se transforma en mince volute dans l'air glacé. Son pull humide lui collait à la peau, et en le retirant, elle dévoila ses épaules fines, rougies par le froid. Alors qu'elle fouillait pour trouver une combinaison propre accrochée au mur, la porte s'ouvrit brusquement. Emma se retourna, le cœur battant, pour croiser le regard surpris, gris et perçant, de l'homme qui se tenait sur le seuil. Ryan Sterling, le puissant PDG, se figea, son regard balayant la peau dénudée de la jeune femme, puis son visage, qui passa de la surprise à la colère. Vite, elle ramena son manteau pour se couvrir, le regard pointu, sur la défensive. Ryan, grand et imposant dans son manteau noir, la dévisageait, un souffle visible dans l'air glacial. Ses traits acérés et sa coupe brune impeccable restaient impassibles, mais ses yeux trahissaient un mélange de curiosité et d'embarras. « Qu'est-ce que vous faites ici » s'exclama Emma, la voix teintée à la fois de gêne et d'agacement. Ryan hésita un instant, puis retrouva son air impassible, esquissant un vague sourire indéchiffrable. « C'est plutôt à moi de vous poser la question. C'est censé être un local de stockage, non » Emma fronça les sourcils en essayant de reprendre contenance, tout en réenfilant son manteau. « Non » répliqua Ryan, avançant d'un pas, son attitude exaspérément calme. « C'est une zone de sécurité. » Le souffle d'Emma se bloqua, un frisson la parcourut. Elle balaya la pièce du regard et remarqua les gros placards métalliques, remplis de dossiers confidentiels et d'équipements high-tech. Rien à voir avec un simple local de rangement. « Alors j'ai dû me tromper » lâcha-t-elle, la voix assurée mais l'esprit en ébullition. Comment avait-elle pu se méprendre dès son premier jour? Ryan l'observait comme s'il examinait chacun de ses mouvements. « On dirait bien. Mais je suis curieux. Qui êtes-vous » Emma inspira profondément, se disant qu'elle n'avait aucune raison de se laisser intimider. « Emma Carter. Je fais partie de l'équipe de recherche en énergie éolienne. » Un éclair de reconnaissance traversa le regard de Ryan. « Ah, la prodige de l'éolien dont tout le monde parle. » Emma pinça les lèvres, agacée par le ton légèrement moqueur. « Et vous? Qui êtes-vous » Ryan croisa les bras, sans la lâcher du regard. « Ryan Sterling, celui qui dirige ce projet. » Emma cligna des yeux. « Le PDG de Sterling Innovation. »
l'homme qui détenait tous les pouvoirs sur Aurora. Je ne pensais pas qu'un PDG avait autant de temps libre pour inspecter les salles de recherche, lança-t-elle, son regard bleu défiant. Ryan esquissa un sourire, faisant un pas assuré vers elle. Tout comme je ne pensais pas qu'une chercheuse de talent ignorerait la disposition du site. Emma se mordit la lèvre, plus en colère contre elle-même que contre lui. J'imagine que j'ai fait une erreur, concéda-t-elle, se faufilant pour sortir. Mais en franchissant la porte, la voix de Ryan la retint. Nous nous reverrons, Emma. Elle se retourna, pour croiser son regard acéré. Je doute que non, monsieur Sterling. Je suis ici pour travailler, pas pour socialiser. Ryan ne répondit pas, lui adressant seulement un sourire énigmatique tandis que la porte se refermait derrière elle. Dehors, le cœur d'Emma battait encore plus fort qu'elle ne voulait l'admettre. Elle ignorait pourquoi elle se sentait si fébrile. Était-ce à cause de Ryan Sterling, ou parce que sa présence dans le projet représentait une menace plus grande qu'elle ne l'avait envisagée? Une chose était sûre, il n'était pas un homme facile à gérer. Et si elle voulait protéger son projet, elle allait devoir redoubler de prudence. Bienvenue dans l'histoire d'aujourd'hui. Dites-nous de quelle ville vous nous écoutez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos récits quotidiens riches de sens. Chapitre 1. Le premier secret, un conflit dissimulé. Dès son arrivée à l'Aurora Research Facility, Emma Carter sut que quelque chose clochait. Officiellement, c'était une grande aventure scientifique, rassemblant les esprits les plus brillants pour concevoir l'énergie propre de demain. Mais derrière cette façade reluisante, un réseau d'intérêts secrets et de regards méfiants guettait ses moindres faits et gestes, certains emplis de prudence, d'autres de suspicion. Aurora n'était pas un simple laboratoire. Perché au cœur de l'Arctique hostile, il disposait des systèmes de sécurité les plus avancés, de caméras de surveillance traquant chaque recoin et d'équipes de garde patrouillant jour et nuit. Emma découvrit vite qu'elle ne côtoyait pas uniquement des scientifiques, mais aussi des agents gouvernementaux, des espions industriels mandatés par les grands groupes d'énergie fossile, et même certaines ONG mystérieuses, toutes mues par leurs propres intérêts. Cette sensation constante d'être épiée la priva de sommeil, des nuits durant. Chaque fois qu'elle parcourait les longs couloirs glacés, elle sentait des yeux braqués sur elle, entendait des murmures qui la suivaient. Mais la méfiance ne se limitait pas à l'ombre. Elle venait aussi de son propre camp, de son équipe de recherche. Le docteur Victor Larson, l'un des ingénieurs seniors, jouissait d'une renommée pour son arrogance et son scepticisme poussé à l'extrême. D'abord, il s'était contenté d'observer Emma à distance, jugeant cette arrivée soudaine avec une réprobation à peine voilée. Puis, au fil du temps, il fit courir des bruits. D'après lui, Emma Carter n'avait pas été choisie pour ses compétences, mais peut-être grâce à ses liens privilégiés avec Ryan Sterling. La rumeur s'était répandue comme un feu de prairie dans les couloirs glacés d'Aurora. Emma sentit rapidement la gêne dans le regard de ceux qu'elle croisait, les sourires condescendants lorsqu'elle exposait ses idées. Peu à peu, les collègues s'éloignèrent, lui faisant ressentir qu'elle était entrée par piston plutôt que par mérite. La pression devint écrasante. Lors des réunions, l'ambiance était électrique. Chaque question d'Emma recevait de la suspicion, voire de l'hostilité. Le pire, c'est que Ryan ne démentait pas ces rumeurs. Il se contentait d'observer de loin, sans la défendre ni donner d'explication. Emma se demandait alors s'il la soutenait vraiment, ou si elle n'était qu'un pion dans un jeu plus vaste. Un soir, alors qu'elle planchait sur des données dans le labo, Larson s'approcha, arborant cet habituel air supérieur. « Vous savez ce que vous faites, Carter » railla-t-il, un brin sarcastique. « Ou exécutez-vous simplement les ordres de quelqu'un d'autre » Emma serra les poings, le regard flamboyant. « Je n'ai rien à prouver, docteur Larson. Mes résultats parleront pour moi. » Larson haussa les épaules. « J'espère bien, jeune fille. » Tandis qu'Emma peinait à endurer les ragots et la méfiance au sein de son propre service, Ryan Sterling menait une autre bataille, bien plus délicate, un conflit familial qu'il ne pouvait plus éluder. Son père, Harold Sterling, était un homme d'affaires impitoyable, un magnate du secteur pétrolier, qui considérait Aurora non pas comme une révolution scientifique, mais comme un actif financier. Pour lui, l'idée que l'énergie renouvelable supplante un jour les combustibles fossiles relevait de la pure illusion. Mais avec les progrès d'Aurora, la menace envers les activités traditionnelles de Sterling Innovation devenait de plus en plus criante. Depuis le siège social à New York, un appel vidéo tendu réunit père et fils. Le regard perçant d'Harold transperça l'écran. « Ryan, il faut qu'on parle. »
Ryan croisa les bras, tentant de conserver son calme. Je sais ce que tu vas dire, mais je refuse. La voix d'Harold était basse, mais le ton menaçant. Combien de temps crois-tu pouvoir jouer au philanthrope? Les géants pétroliers sont prêts à payer des milliards pour la technologie qu'Aurora développe. Nous ne pourrons pas tout garder. Ryan secoua la tête, la mâchoire crispée. Je ne vendrai pas l'avenir de l'humanité. Aurora peut changer le monde. Harold ricana. Le monde n'en a rien à faire du changement, fiston. Il veut du pouvoir et de l'argent. Yen serra las puings. Je ne céderai pas. Harold s'avança, son regard aussi glacial que les vents de l'Arctique. Si tu continues, je couperai les financements de Sterling Innovation pour Aurora. Et crois-moi, les charognards qui rôdent autour déchiquetteront ton projet au moindre faux pas. Ryan Blummett. Il savait que son père ne bluffait pas. Aurora dépendait énormément du soutien financier colossal de Sterling Innovation. Sans lui, tout s'arrêterait net. Tu as jusqu'à ce soir pour te décider, trancha Harold avant de couper la communication. Ryan demeura immobile, fixant les rapports devant lui. Il se sentait comme un pion dans la partie d'échecs de son père. Et, plus terrible encore, Emma risquait de se retrouver mêlée à ce jeu s'il ne parvenait pas à la protéger des forces obscures qui menaçaient Aurora. Dehors, les rafales glacées s'engouffraient sous les vitres épaisses, charriant leur souffle glacé. À l'intérieur du complexe, Emma et Ryan devaient prendre de lourdes décisions. D'un côté, leur conviction pour un avenir meilleur, de l'autre, des intérêts prêts à tout manipuler et détruire. Emma ignorait encore que si Ryan se taisait, ce n'était pas par indifférence. C'était parce qu'il luttait pour la protéger, alors même qu'il n'était pas certain de sortir vainqueur de cette guerre secrète. Chapitre 2. Panne technique et secret révélé. Le Aurora Research Facility, avec ses éoliennes gigantesques qui défiaient le ciel blanc à perte de vue, entrait dans la phase de test la plus critique. Le système d'énergie renouvelable qu'Emma et son équipe développaient depuis des années devait enfin prouver son efficacité. Ce matin-là, la neige tombait plus drue que d'habitude, rendant presque nulle la visibilité. Pourtant, dans la salle de contrôle, Emma restait concentrée, ses yeux rivés sur les données changeantes des écrans, la détermination scellée sur son visage. Brusquement, des alarmes retentirent, faisant sursauter Emma. Les graphes principaux se mirent à fluctuer dangereusement avant que tout le système ne perde la connexion. Dans la salle de contrôle, les lumières clignotèrent puis s'éteignirent, plongeant la pièce dans l'obscurité. Une détonation résonna au niveau de la turbine principale, faisant trembler tout le bâtiment. « Que se passe-t-il » hurla Emma en fonçant vers le panneau de contrôle de secours. Les ingénieurs couraient autour d'elle, s'affairant pour relancer le système, mais sans succès. Une voix angoissée crachota dans le talkie-walkie. La turbine numéro 3 est gravement endommagée. On doit évacuer immédiatement la zone. Le cœur d'Emma s'emballa. Analysant le schéma du système, elle comprit vite qu'il ne s'agissait pas d'une simple panne. Quelqu'un avait trafiqué le logiciel de contrôle. Et si l'on n'intervenait pas très vite, les dégâts risquaient de se multiplier, peut-être jusqu'à saborder le projet. Elle courut prévenir l'équipe d'ingénierie de la possible malveillance, mais se heurta à des regards accusateurs. Le docteur Victor Larson s'avança, le ton glacial. « Mademoiselle Carter, êtes-vous consciente des conséquences d'une telle négligence? Un projet d'une telle ampleur, et vous laissez passer une erreur aussi basique? » Emma serra las puings. « Je ne crois pas à l'erreur. C'est un sabotage. Il faut accéder aux données? À d'autres, ricana Larson. Ou alors vous cherchez un bouc émissaire pour cacher votre incompétence. Regardez autour de vous. Tout le centre se retrouve plongé dans le noir pour un soi-disant détail que vous auriez raté. » Les murmures s'amplifièrent, et Emma sentit le poids de la suspicion s'alourdir. La colère grondait en elle, mais elle savait que la confrontation ne servirait à rien. Elle devait prouver son innocence, et surtout, démasquer le saboteur qui se cachait à Aurora. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, Emma resta seule dans le labo, épluchant les logs du système pour traquer la moindre trace d'accès non autorisé. À son insu, Ryan Sterling l'observait en silence. « Emma » lança-t-il soudain. Sa voix grave rompit le silence et la fit sursauter. Posté sur le pas de la porte, son regard perçant laissait entendre qu'il n'en savait plus qui ne le montrait. Emma soupira, sans se détourner de son écran. « Vous êtes venu m'accuser comme les autres ?» Ryan entra, refermant doucement la porte. « Pas exactement. Je veux comprendre ce qui se passe. » Emma hésita, puis parla à voix basse. « Le système n'a pas planté à cause d'une mauvaise manipulation.
Quelqu'un a intentionnellement piraté le logiciel de contrôle. Je pense qu'il y a un sabotage interne. Ryan hocha la tête, son expression se durcissant. Je m'en doutais aussi. Emma eut un mouvement de surprise et se tourna vers lui. Vous saviez quelque chose, n'est-ce pas? Ryan s'approcha, parcourant du regard les données qu'elle avait collectées. Je soupçonnais qu'un employé transmettait des infos à des concurrents. Mon père, il veut que le projet serve à Sterling Innovation, mais je refuse de le laisser faire. Elle l'observa attentivement, ses doutes commençant à se dissiper. Pour la première fois, elle voyait Ryan non pas comme un PDG froid obsédé par le profit, mais comme un homme pris entre la pression familiale et son propre sens moral. « Il nous faut agir vite », insista Emma. « Sinon, le projet tombera entre de mauvaises mains et n'aura plus rien d'une solution d'avenir. »« Je te soutiendrai, » répondit Ryan, « mais il faut être prudent. Si mon père apprend que j'enquête là-dessus, il n'hésitera pas à me mettre hors jeu. » Ensemble, ils décidèrent de passer en revue tout le système de sécurité, fouillant les historiques d'accès, les bandes vidéo et les rapports de maintenance. Après plusieurs heures, un indice apparut. « Regarde », fit Emma en pointant l'écran. « Quelqu'un est entré dans la zone restreinte de la turbine numéro 3 tôt hier matin. Mais les données de sécurité ont été retouchées. » Le regard de Ryan S. Franca. « Qui peut y accéder? » Emma poussa un super. Le docteur Larson et quelques ingénieurs seniors. Ils s'échangèrent un coup d'œil lourd de sens. Si Larson était impliqué, c'était soit qu'il était payé par une multinationale pétrolière, soit, pire encore, qu'il collaborait directement avec Harold Sterling. Au fil de l'investigation, Emma commença à considérer Ryan sous un autre jour. Il n'était pas seulement un dirigeant calculateur, il subissait d'énormes pressions tout en tenant tête à la cupidité de son entourage pour préserver ce qui comptait. Quant à Ryan, il se sentait de plus en plus fasciné par l'inflexible courage d'Emma, prête à tout pour défendre la cause de l'énergie verte, malgré son exposition à d'immenses dangers. Les longues veillées partagées à décrypter des fichiers et à discuter de nouvelles pistes les rapprochèrent peu à peu. Ils échangèrent des fragments de rêves, de peurs et de convictions, tous visant à bâtir un avenir meilleur. Mais ils savaient une chose, plus ils approchaient de la vérité, plus ils risquaient gros. Emma ressentait confusément que les réels ennuis ne faisaient que commencer. Chapitre 3. Conflit personnel et émotions naissant un jour, Emma, stupéfaite, tomba par hasard sur un contrat affiché à l'écran d'un ordinateur. Sterling Innovation avait signé un accord secret avec Petroglobe, l'un des plus grands consortiums pétroliers au monde, tristement célèbre pour bloquer la transition vers des énergies propres. Selon ce contrat, Petroglobe injecterait des sommes colossales dans le projet Aurora, en échange de l'exclusivité de la technologie éolienne avancée pendant 10 ans. Le choc fut tel qu'Emma se sentit trahie. Serrant le contrat entre ses doigts, elle se précipita vers le bureau de Ryan. « Tu peux m'expliquer ça » l'interpella-t-elle, la voix tremblante, mais le regard dur. « Pourquoi avoir vendu le projet à Petroglobe? Tu ne vaux pas mieux que ton père. » Ryan, visiblement nerveux, se leva, ferma la porte pour éviter les oreilles indiscrètes du couloir. « Emma, je t'en prie, écoute-moi avant de me juger. »« Ikoto » répliqua-t-elle en jetant le contrat sur son bureau. « Ils ont saboté tant d'initiatives vertes, et toi, tu signes avec eux ?» Ryan poussa un long soupir, conscient de l'impact de cette vérité. « Je n'avais pas le choix. Le projet Aurora était sur le point de perdre tous ses financements. Mon père voulait revendre la techno à des groupes pétroliers concurrents, à un prix encore plus élevé. Si je n'avais pas accepté la proposition de Petroglobe, il aurait coupé tous les fonds. » Emma secoua la tête, la déception peinte sur son visage. « Donc tu as cédé? Tu laisses cette technologie sous la coupe de ceux qui veulent la tuer ?» Ryan s'approcha, son regard sérieux. « Je n'ai pas cédé, Emma. Dans ce contrat, il y a des clauses qui nous permettent de superviser l'implémentation. C'était la seule manière de garder Aurora à flot, au lieu qu'elle soit totalement bradée. » Mais Emma ne voulait rien entendre. Elle repartit, le cœur serré, laissant Ryan seul dans son bureau, le visage rongé par le regret. Déterminée à ne pas laisser ce projet péricliter, elle passa des nuits blanches à étudier le contrat, cherchant des failles qui permettraient à Ryan de limiter l'emprise de Petroglobe. Elle contacta discrètement quelques collègues de confiance pour obtenir plus d'informations. En fouillant les journaux électroniques, elle fit une découverte effarante. Petroglobe comptait non seulement utiliser la technologie, mais aussi en retarder la mise en service à grande échelle pour protéger son marché pétrolier. La colère d'Emma s'enflamma de plus belle. Cette fois,
Elle revint voir Ryan, mais avec un plan précis en tête. « Tu as dit que Petroglobe ne peut pas contrôler tout le projet ?» lança-t-elle le lendemain, d'un ton plus posé. « Pourtant, ils font tout pour ralentir les avancées et rendre nos innovations peu efficaces. » Ryan la regarda, le visage partagé entre la souffrance et l'admiration. « Je sais, et c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Il nous faut du temps pour trouver une issue. » Emma marqua une pause, réalisant qu'au lieu de le combattre, il devait jouer plus finement. Les jours suivants, la tension entre Emma et Ryan se diffusa à tous les recoins du centre. Le moindre croisement dans les couloirs froids était empreint d'une tension muette. Malgré ses doutes envers Ryan, Emma ne pouvait nier une attirance naissante pour sa volonté de se battre et son obstination infaillible. Un soir, alors qu'une panne subite plongea le complexe dans le noir, Emma et Ryan se retrouvèrent coincés ensemble dans la salle de contrôle principale. La faible lueur d'une lampe torche révéla son visage, tiré mais résolu. « Je suis désolé, » souffla Ryan, brisant le silence. « Je ne voulais pas te décevoir, mais je suis pris dans un conflit entre mon père et mes convictions. » Emma détourna le regard, la voix plus douce, quoique encore teintée de scepticisme. « Et quelles sont tes convictions, Ryan ? » Juste un autre PDG cherchant à préserver l'héritage de sa famille, ou bien quelqu'un qui tient vraiment à faire bouger les choses. Ryan resta silencieux un long moment avant de répondre. « Mon rêve, c'est que notre technologie ne soit pas dictée par l'avidité. Que tu puisses exprimer ton potentiel sans ces forces extérieures qui nous brident. » Emma le scruta, et à cet instant, elle réalisa que Ryan n'était peut-être pas le traître qu'elle avait cru. Elle perçut ses tourments intérieurs et comprit d'une certaine façon le fardeau qu'il portait. Les incertitudes persistaient, mais elle décida de lui laisser une chance de faire ses preuves. Elle lui proposa de travailler ensemble à la révision de certaines clauses du contrat, exploitant une faille légale pour limiter l'emprise de Petroglobe. Ryan esquissa un sourire léger. « Merci, Emma. Je sais que tu n'étais pas obligée de le faire. »« Ne me remercie pas tout de suite, » répliqua-t-elle, le regard déterminé. « On collabore à condition que tu agisses honnêtement dorénavant. » Ryan acquiesça, ressentant une chaleur nouvelle dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des mois, il avait l'impression de ne plus se battre seul. Bien que la confiance ne fût pas totale, Emma et Ryan commencèrent à œuvrer de concert pour préserver le projet des manipulations industrielles. Ils firent face à de multiples obstacles, venant de Petroglobe comme de l'intérieur même de Sterling Innovation. Mais Emma parviendrait-elle à faire pleinement confiance à Ryan? Et lui, aurait-il le courage de rompre l'emprise familiale pour défendre ce en quoi il croyait vraiment? Chapitre 4. Un complot dangereux. Emma traversait à grandes enjambées les couloirs glacés de l'Aurora Research Facility, tenant fermement le dernier rapport d'audit du système qu'elle venait de récupérer dans la salle de surveillance. Les chiffres ne coïncidaient pas. Les performances des turbines éoliennes avaient chuté brutalement sans raison apparente. Quelque chose clochait gravement. Depuis des semaines, le docteur Victor Larson, ingénieur senior au sein d'Aurora, contestait publiquement les compétences d'Emma, examinant ses moindres faits et gestes avec une hostilité qui semblait personnelle. Mais peu à peu, Emma commençait à croire que ce conflit n'était pas qu'une simple rivalité. Toutes les pannes récentes semblaient liées de près ou de loin à Larson et son équipe. Ce soir-là, en épluchant les données, Emma mit la main sur un fichier chiffré, habilement dissimulé. De longues heures de décryptage l'amenèrent à une révélation explosive. Larson travaillait en secret pour un conglomérat pétrolier concurrent, sabotant délibérément le projet Aurora. Il avait provoqué la dernière panne majeure pour discréditer l'initiative, afin de prouver au monde que l'énergie verte n'était pas fiable. « Non, c'est impossible, » murmura Emma, les mains tremblantes. Si l'affaire s'ébruitait, Aurora s'effondrerait, et des années d'efforts partiraient en fumée. Ni une ni deux, elle ferma son ordinateur, copia les preuves sur un disque externe et s'élança pour les montrer à Ryan. Mais avant d'atteindre son bureau, on la saisit fermement par le bras. « En voilà une. Pressée, Mademoiselle Carter, » susurra Larson, d'un ton aussi glacial que le vent dehors. Emma n'eut pas le temps de réagir, il l'entraîna dans un couloir sombre et lui injecta un sédatif. Son regard se brouilla, et le monde autour d'elle disparut. Quand elle reprit conscience, elle se trouvait enfermée dans un vieux laboratoire à l'écart du complexe. Il y régnait une lumière blafarde et un froid mordant qui s'infiltrait jusque dans ses os. La porte était verrouillée de l'extérieur, et la panique gagnait son esprit. Dehors,
Elle entendit la voix de Larson au talkie-walkie. Elle a découvert la preuve. Mais ne t'inquiète pas, elle n'ira pas la révéler. Emma comprit qu'elle ne pouvait rester là sans rien faire. Elle scruta la pièce pour trouver une issue. Parmi le matériel obsolète et rouillé, elle repéra un conduit d'aération suffisamment large pour s'y glisser si elle parvenait à retirer les vis. Les mains tremblantes, percluses de froid, elle se mit au travail, déterminée à s'échapper et à prévenir Ryan avant qu'il ne soit trop tard. Vous suivez toujours l'histoire? N'hésitez pas à partager vos impressions. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. De son côté, Ryan s'inquiétait de ne plus avoir de nouvelles d'Emma depuis plusieurs heures. Or, elle n'était pas du genre à disparaître sans prévenir. Un sombre pressentiment l'envahit, renforcé par la tempête de neige qui redoublait à l'extérieur. Qui a vu Emma pour la dernière fois? Interrogea-t-il les techniciens, rassemblés en urgence. Personne ne sut répondre. L'instinct de Ryan lui soufflait qu'elle était en grand danger. Sans attendre, il enfila une combinaison de protection, démarra une motoneige et se lança dans la tempête. Il connaissait un ancien site de test, laissé à l'abandon, parfait pour dissimuler quelqu'un. Sous la morsure du vent et des flocons, Ryan progressait dans l'étendue blanche, luttant contre le froid et l'épuisement. Pendant ce temps, Emma rampait dans le conduit d'aération, le cœur battant, l'angoisse au ventre. En contrebas, elle distinguait les pas lourds de Larson qui la cherchait. Elle retint son souffle, espérant qu'il ne remarquerait pas la grille déposée à l'écart. Après ce qui lui sembla une éternité, elle parvint à l'extérieur. Le vent glacial s'abattit sur son visage, comme 1000 aiguilles, mais elle n'avait pas le choix. Elle tituba dans la tempête, perdue, transie, cherchant un signe de vie. Soudain, au milieu du tourbillon de neige, elle aperçut un faisceau lumineux. « Ryan !» hurla-t-elle de toutes ses forces, forçant ses jambes gelées à avancer vers la lumière. Le vent la giflait, mais elle persévéra. Quand il la vit, Ryan poussa un soupir de soulagement. « Dieu merci, Emma, ça va ?» Il la rejoignit et la serra contre lui, sa chaleur l'empêchant de sombrer. « On doit partir, tout de suite, » halta-t-elle, agrippant sa main. « Larson, il veut tout détruire. » Mais un craquement sinistre se fit entendre. La glace sous leurs pieds commençait à se fissurer. « Corrèze !» cria Ryan, entraînant Emma vers la motoneige. La banquise se brisa juste après leur passage, alors qu'ils fonçaient dans la tempête. Le cœur d'Emma battait la chamade, l'adrénaline la maintenant consciente tandis qu'elle s'agrippait à Ryan, fuyant un danger mortel. De retour à la base, Emma s'effondra dans ses bras, grelottante. Elle plongea son regard dans le sien et, pour la première fois, lut un profond souci dans ses yeux gris qu'elle avait tant redouté. « Ryan, j'ai douté de toi, » souffla-t-elle, les larmes aux yeux, « mais tu es venu me sauver malgré tout. » Il lui saisit les mains, les serrant comme pour la rassurer. « Je ne t'ai jamais trahi, Emma. J'ai toujours voulu protéger ce qu'on construit ici. » Elle acquiesça, la barrière qui enserrait son cœur s'érodant peu à peu. « Il te croit. » Ryan s'approcha, et cette fois, elle ne recula pas. Leurs lèvres se touchèrent dans un baiser plus chaud que n'importe quel foyer. Un instant de réconfort au milieu du chaos. À l'aube, alors que la tempête continuait, ils comprirent qu'il n'était plus question de fuir. Ils devaient affronter Larson et ceux qui éuvraient dans l'ombre. Emma plongea ses yeux dans ceux de Ryan, la détermination brillait en elle. On doit tout révéler. Ryan hocha la tête, un nouvel espoir l'envahissant. Oui, ensemble. Dehors, la tourmente faisait rage, mais en eux, un sentiment plus fort venait de naître. La confiance, la ténacité et la volonté farouche de défendre l'avenir auquel ils croyaient. Le soleil arctique éclairait timidement la salle de conférence principale de l'Aurora Research Facility, alors qu'Emma franchit la porte. À l'intérieur, Ryan l'attendait, le regard grave mais déterminé. Sur la table s'entassaient les preuves contre Victor Larson, fichiers chiffrés, emails internes et témoignages d'employés soudoyés. Emma prit une profonde inspiration. Tout ce travail de collecte de preuves culminait ici. Quelle est ta stratégie? Demanda-t-elle, sans détacher les yeux des documents. Ryan se leva, le visage décidé. Nous allons tout présenter au conseil et aux investisseurs. Larson n'a pas seulement transmis des infos à d'autres pétroliers, il a saboté Aurora au profit de ceux qui refusent les énergies propres. Emma acquiesça, le courage la gonflant. Mais elle savait qu'il restait un obstacle plus difficile. Affronter Harold Sterling, le père de Ryan, l'homme qui tirait les ficelles dans l'ombre. La réunion débuta, tous les regards rivés sur Larson.
Il tenta de nier, mais les preuves étaient irréfutables, documents, emails, vidéos de surveillance. L'atmosphère se tendit, puis Larson finit par admettre. « Oui, j'ai agi ainsi, concéda-t-il, la voix tremblante, mais c'était pour sauver la compagnie. » Aurora échouerait sans un sens des réalités. Harold Sterling, président de Sterling Innovation et père de Ryan, se leva d'un bond. Son regard acéré balaya la salle avant de se poser sur Larson. « Sauver la compagnie? Vous avez trahi la confiance de tous ces gens qui ont tout donné pour ce projet ?» répliqua-t-il froidement. « Protéger nos intérêts? Vous venez surtout de les menacer. » Larson fut aussitôt placé en détention. Un soulagement parcourut les lieux, mais la tension demeurait palpable. Alors que les membres du conseil se dispersaient, Harold fit signe à Ryan de rester. Seul dans la salle désormais vide, Harold s'approcha de son fils. Son expression oscillait entre l'autorité et la déception. « Crois-tu avoir accompli un exploit ?» siffla-t-il, frustré. « Tu as refusé mes offres, fait perdre des millions à la compagnie. Penses-tu qu'éjecter Larson réglera tout ?» Ryan serra les poings, mais soutint le regard de son père. C'était une erreur de vouloir exploiter Aurora pour l'argent. Ce projet est l'avenir, pas une source de profit facile. Harold fixa son fils de longues secondes avant d'afficher un sourire amer. L'avenir? Sans mes fonds, ton projet n'existerait même pas. Ryan fit un pas en avant, le visage déterminé. Si je dois choisir entre te plaire et sauver Aurora, je choisirai Aurora. Cette entreprise a besoin d'un nouveau cap, et je l'Y mènerai, avec ou sans toi. Le silence tomba. Harold finit par pousser un soupir, ses yeux voilés d'une lassitude teintée de dépit. Tu as remporté cette manche, Ryan, mais la guerre ne fait que commencer. Sur ces mots, Harold quitta la pièce. Ryan resta planté là, conscient d'avoir pris la bonne décision. Pour Aurora, pour Emma, et pour leur vision d'un monde meilleur. Les semaines passèrent. Alors que la dernière éolienne était installée et que le projet Aurora entrait en phase opérationnelle, l'atmosphère se métamorphosa. La méfiance laissa place à l'enthousiasme. Les imposantes turbines se dressaient fièrement sous le ciel arctique, produisant une énergie propre et durable. La presse mondiale salua Aurora comme une avancée majeure contre le changement climatique, et l'équipe de recherche fut acclamée pour sa persévérance inébranlable. Ryan sut qu'il était temps de faire quelque chose de plus important encore, demander Emma en mariage. Sous les lueurs tamisées du crépuscule polaire, il l'emmena sur la plateforme d'observation de l'Aurora Research Facility, où l'on pouvait contempler la mer glacée s'étirant à l'infini. Emma, le souffle court, observa les reflets dorés sur la banquise, le cœur vibrant de 1000 émotions. Tirant de sa poche un écrin, Ryan, les mains un peu tremblantes, fit apparaître une bague. Emma, les yeux écarquillés de surprise et de bonheur, avait du mal à croire que cet homme, jadis si froid et méthodique, se tint là, à nu devant elle. Ryan mit un genou à terre, glissa la bague à son doigt. Un diamant discret serti d'or, symbole d'endurance, à l'image de leur amour. 6 mois plus tard, ils se marièrent sur cette île qui avait vu naître tant de changements. La cérémonie avait des allures de conte polaire, des rubans blancs flottaient dans l'air vif, et de légers flocons s'égaraient, parant la scène d'une poésie irréelle. Emma avança, drapée d'une robe de mariée ornée de dentelles fines comme la neige arctique, jusqu'à Ryan, droit et fier, dont le regard trahissait la profondeur de ses sentiments. Quand le célébrant les déclara mari et femme, Ryan se pencha et déposa sur les lèvres d'Emma un baiser empli de tendresse, sous les acclamations de leurs amis, famille et collègues. Après le mariage, Emma et Ryan ne s'arrêtèrent pas. Ils poursuivirent ensemble leur mission, développant des projets d'énergie renouvelable aux 4 coins du monde. Forts de l'expérience acquise à Aurora, ils allaient encore plus loin dans les technologies vertes. Ryan finit par quitter Sterling Innovation. En main dans la main avec Emma, il fonda sa propre société dédiée à l'énergie propre. Grâce au génie technique d'Emma et à la vision stratégique de Ryan, il devint rapidement un duo incontournable dans le secteur des énergies renouvelables. Malgré les obstacles, ils n'oublièrent jamais cette île arctique où tout avait commencé. Lieu d'innovation révolutionnaire, mais aussi berceau d'un amour inaltérable. L'histoire se clôt sur Emma et Ryan, postés au sommet de la plus haute éolienne d'Aurora, contemplant l'immensité polaire maintenant nourrie par une énergie propre. On y est parvenu, chuchota Emma, le regard brillant d'espoir. Ryan lui serra la main, fier, un large sourire aux lèvres. Et ce n'est que le début. Devant l'horizon infini et silencieux,
Ils se jurèrent de préserver le monde et leur amour, quelles que soient les tempêtes à venir. L'histoire d'Emma et Ryan montre que la confiance et la persévérance permettent de triompher de n'importe quel obstacle. Poursuivre sa passion exige non seulement de l'intelligence, mais aussi du courage pour défendre ses idéaux. Et l'amour véritable se forge sur un soutien mutuel, dans les épreuves comme dans la réussite. Enfin, l'innovation et la technologie peuvent bel et bien offrir un futur durable, à condition de privilégier l'intérêt général plutôt que le profit individuel. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Partagez vos impressions dans les commentaires. Quel type d'histoire souhaiteriez-vous entendre à l'avenir? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater.